Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Icon TV. À Djidja, l'émotion et la ferveur étaient à leur comble ce samedi 29 mars 2025. Habitants fidèles et figures politiques se sont réunis pour une messe d'action de grâce en hommage à l'honorable Denis Glegbetor. Après de longs mois d'épreuves, l'ancien maire et député refait surface, accueilli avec reconnaissance et allégresse par une population en liesse. Chantirophiloti Gauthier Aïzonou. Moment fort pour Djidja. Ce samedi 29 mars 2025, la ville a vibré au rythme de la gratitude et de la joie. À l'église Céleste Bethel de Djidja Centre, habitants fidèles et personnalités politiques ont assisté à une messe d'action de grâce célébrant la guérison tant attendue de l'honorable Denis Glegbetor. Un rassemblement marqué par une ferveur partagée et un soutien indéfectible à l'ancien maire et député. Je vous invite tous, chers compatriotes, à vous unir dans une prière collective pour l'honorable Glegbetor Denis. Que la santé et la paix et la prospérité l'accompagnent dans tous ses projets futurs. Ensemble, célébrons la force de l'esprit humain et l'amour qui nous unit. Un retour chargé de symboles. Après plusieurs mois de convalescence, Denis Glegbetor fait sa première apparition publique à Djidja, accueilli par une population en jubilation. Ovations, chants d'adoration et danse traduisent l'émotion de ses partisans et proches. Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement. Surtout nos autorités à divers niveaux qui ont participé à ce que Dieu exauce notre prière et que je sois vivant parmi vous ce jour. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui a combattu pour nous et qui nous a donné la force d'être parmi vous. Je ne suis pas venu à Djidja dans un cercueil, c'est une gloire. Et tous ceux qui ont prié pour moi, que le Seigneur vous accompagne. Toutes les autorités de ce pays, du plus petit jusqu'en haut, ils ont participé. Ils ont voulu que je sois en vie, certainement, pour continuer l'œuvre. Et je sais que si vous êtes à mes côtés, nous allons réussir. Nous avons entamé beaucoup de choses à Djidja. Avec le temps, nous allons continuer. Et le peu de connaissances dont je dispose, je mettrai à la disposition de tous pour que, enfin, le bonheur revienne dans le monde paysan. Merci beaucoup et que le Seigneur nous bénisse et nous assiste. Parmi les nombreuses personnalités présentes, plusieurs figures politiques des 23e et 24e circonscriptions électorales ont tenu à lui témoigner leur solidarité. Une union politique et spirituelle qui réaffirme leurs valeurs de cohésion et de fraternité. C'est un moment de joie immense pour nous de constater la présence de notre cher député Denis Glegbetor. Après un long moment de maladie parmi nous, nous remercions Dieu le Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres et toute la population et les militants de la 23e circonscription pour cette chance d'être ensemble à l'instant avec notre frère Denis Glegbetor. Une joie que j'ai ce matin depuis que j'ai appris la nouvelle que notre député sera parmi nous aujourd'hui. Je remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, de nous avoir fait cette grâce. Alléluia, mes parents autant, alléluia. Mi donato, mi pagigo, non longtemps. Il a cru en Dieu. Il a donné son espoir au Seigneur Tout-Puissant. Et Dieu lui a retourné l'ascenseur. Et il est allé, il est revenu. Denis est revenu, il est là. Denis, il est parmi nous. Rendons grâce à Dieu. Une journée de recueillement et de reconnaissance à l'Éternel, marquée par la ferveur et l'émotion. Debout et déterminé, l'honorable Denis Glegbetor entend bien poursuivre son engagement au service du peuple. Le sommet Climate Change Europe-Afrique 2025 s'est tenu à Marseille. Luc Setondia-Trocco, maire de Cotonou, y a présenté des initiatives écologiques pour réduire les émissions et renforcer la résilience des communautés. Un événement marquant la coopération climat entre l'Europe et l'Afrique. Le sommet Climate Change Europe-Afrique 2025 s'est tenu à Marseille ce mardi, réunissant experts et dirigeants pour aborder les enjeux climatiques. Luc Setondia-Trocco, maire de Cotonou,
Bazoum a présenté des projets novateurs développés par sa ville et l'ANCB visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique. Parmi les initiatives présentées, des actions de reforestation, de gestion durable de l'eau et des programmes de sensibilisation environnementale. Le sommet a réuni des personnalités comme Tani Mohamed Sohili, ministre français, Luc Nyakadia, ancien ministre béninois, et Anne Hidalgo, maire de Paris. Les discussions ont mis l'accent sur la coopération entre l'Europe et l'Afrique et le rôle crucial des collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique. Au Niger, la junte a annoncé la libération d'une cinquantaine de détenus, dont d'anciens ministres du régime déchu. Cependant, Mohamed Bazoum reste en détention, suscitant des interrogations sur l'avenir politique du pays. Elvis Tiape. La junte nigérienne a annoncé mardi 1er avril la libération d'une cinquantaine de détenus, dont d'anciens ministres du régime renversé en juillet 2023. Cette décision fait suite aux recommandations des assises nationales de février. Parmi les personnalités libérées figure Mahamadou Sani Issoufou, ex-ministre du pétrole et fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou, ainsi que Kala Moutari, ancien ministre de la Défense. Le président déchu Mohamed Bazoum reste cependant en détention. Le gouvernement a précisé que ces libérations s'inscrivent dans un processus de refondation du pays. Certaines voix s'interrogent sur l'avenir politique du Niger et la volonté réelle de la junte d'apaiser les tensions. La grâce accordée à Moussa Camara par Mamadi Doumbouya provoque une indignation. Condamné pour crime contre l'humanité, sa libération suscite des critiques sur l'impunité de la justice en Guinée. La grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya suscite une indignation généralisée en Guinée. Les partis politiques dénoncent un coup porté à la lutte contre l'impunité. Le modèle parti d'Ali Ouba parle d'un paradoxe troublant comparant cette clémence à la condamnation d'opposants pour des opinions critiques. Pour eux, cette décision affaiblit la justice et menace la stabilité du pays. Condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité dans le massacre du 28 septembre 2009, le chef de la junte a été libéré pour raison de santé le 28 mars 2025, juste avant la fin du Ramadan. En France, Marine Le Pen face à la justice. Condamnée à l'inéligibilité, Marine Le Pen conteste la décision et attend son procès en appel d'été 2026. Elle refuse de renoncer à 2027 et promet de se battre sur tous les fronts judiciaires et politiques. Jean-Théophile Oti. Condamnée à l'inéligibilité immédiate, Marine Le Pen voit son avenir politique suspendu à un procès en appel accéléré. La Cour d'appel de Paris a annoncé mardi qu'elle examinerait l'affaire avec un verdict attendu en été 2026, soit avant la présidentielle de 2027. 3 appels ont été déposés contre la décision initiale, laissant une possibilité à la dirigeante du Rassemblement national de se présenter si le jugement en appel lui est favorable. Contestant cette condamnation, Marine Le Pen entend saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme, dénonçant un préjudice irréparable. Elle assure ne pas renoncer à sa candidature, excluant toute passation de relais à Jordan Bardella. Affirmant que cette affaire renforce sa détermination, elle promet de poursuivre son combat sur tous les fronts. En sport pour finir, le Real Madrid rejoint la finale de la Coupe du Roi. Vainqueur de la demi-finale aller 1-0 contre la Sociedad, le Real Madrid, dans son entre du Santiago Bernabéu, a été renversé par la Sociedad au bout du temps réglementaire 4-3. En prolongation, Rudiger Suin-Cornet a libéré les siens à la 105e minute pour le 4-4 pour rejoindre la finale de la Coupe du Roi. L'adversaire n'est pas encore connu. Ce mercredi 3 avril, le FC Barcelone affronte l'Atlético Madrid pour le dernier titre. Eh bien, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à demain.